Aujourd'hui, c'est notre quatrième partie. Nous avons parlé d'abord de la préparation morale, de la préparation corporelle des ados au mariage. Troisièmement, on a peu parlé de la préparation sexuelle. Aujourd'hui, nous venons avec la quatrième partie où nous allons parler comment la spiritualité peut-elle influencer les mariages. N'oubliez pas de nous encourager par vos likes et de partager aussi cette émission et de faire aussi vos commentaires. Je commence par vous dire cette histoire de cette famille dans notre quartier qui avait des belles filles. Mais ces filles traînaient à la maison parce qu'il n'y avait pas des gens qui les demandaient la main. Et là, ça posait des questions à nous, les voisins, aux passants. Mais ils sont jolis, mais pourquoi ils ne sont pas mariés? Les mariages, c'était les filles d'à côté. C'était d'avant leur maison. Mais elle était là. Alors par après, on a appris que leur papa était impliqué dans les trucs de maraboutage. Alors nous comprenons ici que le mariage de ces belles filles n'était pas un problème lié à leur beauté, ni à leur comportement, à leur propriété, mais plutôt c'est un problème qui est spirituel. Il en est de même pour certaines filles ou certains garçons qui ont des femmes de nuit ou des maris de nuit. Ça aussi, c'est un cas qui empêche aussi certains adolescents à entrer dans le mariage. Alors, une fois de plus, nous disons, ce n'est pas un problème de propriété, mais là aussi, c'est un problème qui est spirituel. Alors, vous comprenez, mes amis, que lorsque nous parlons de la préparation des ados au mariage, c'est-à-dire l'aspect spirituel joue aussi un rôle. Nous comprenons que lorsque nous parlons de la spiritualité, c'est tout ce qui est à faire avec le spirituel. Ou alors c'est la qualité de ce qui est de l'ordre de l'esprit. Alors nous savons que Dieu lui-même est esprit. Et que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et que dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc nous voyons que l'homme est aussi spirituel. Parce qu'il y a l'esprit en lui. Et parce que l'esprit qui est dans l'homme et l'âme aussi, cela veut dire quand l'homme et la fille se rencontrent, c'est-à-dire la rencontre de deux personnes, c'est-à-dire il y a les deux corps qui se rencontrent, ils deviennent une seule chair, mais il y a aussi les deux âmes et les deux esprits qui se rencontrent. Et lorsque nous parlons de la préparation du mariage, on est beaucoup plus limité au niveau du corps. On regarde la beauté, on regarde la propreté, on regarde l'élégance de la fille. Mais on oublie aussi cet aspect de l'esprit. Alors, par l'exemple que je vous ai donné de cette famille, de mon quartier, nous comprenons que le mariage n'est pas seulement le corps, ou alors le mariage n'est pas seulement limité dans le domaine du corps, mais le mariage est aussi dans le spirituel. Et nous disons aussi qu'avant que les choses soient matérialisées, ça commence d'abord par le spirituel. C'est-à-dire avant que le mariage existe, l'homme et la femme qui vivent ensemble, mais il faut d'abord le spirituel. Alors vous comprenez pourquoi dans cette quatrième partie, nous voulons que les adolescents comprennent que c'est un aspect qui n'est pas à négliger. Parce que certaines personnes qui ont négligé cet aspect spirituel, ils ont épousé des personnes parfois réclamées par leur famille. Si cet aspect est négligé, on peut tomber sur un homme ou une femme, comme on l'a dit, qui a des problèmes de réclamation de famille, ou alors certaines personnes qui ont les schémas de leurs parents ou de leurs grands-parents qui se reproduisent en eux. Ici, lorsqu'on parle des schémas, c'est-à-dire les choses qui se sont passées dans la vie de leur grand-père, en bien ou en mal, se reproduisent aussi dans leur vie. Ici, nous prenons le cas, par exemple, d'une maman qui a divorcé.
Et nous voyons la fille qui divorce et qui vit les mêmes choses que sa maman. C'est là où nous disons que c'est les chemins de la maman qui se reproduit chez l'enfant. Et ça aussi, c'est un problème beaucoup plus spirituel. Et il faut prier, il faut prier. Alors nous comprenons par là, d'abord, que Dieu lui-même qui est esprit, dans les livres de Jean, il dit qu'il c'est qu'il prie, doivent les prier en vérité et en esprit. Donc nous voulons que les adolescents puissent entrer dans cette dimension de l'esprit. Or, entrer dans cette dimension de l'esprit, ce n'est autre que d'abord être connecté à Dieu, c'est-à-dire croire en ces dieux-là, croire et accepter Jésus-Christ pour ceux qui sont chrétiens. Faire de ces dieux-là ton Dieu, ça c'est le point de départ. Est-ce que as-tu déjà donné ta vie en Jésus? Être spirituel, c'est faire de ces dieux-là votre base, votre troisième personne dans les mariages. C'est laisser ces dieux-là conduire votre mariage. Et alors, dans ce cas ici de préparation, lorsque nous parlons de la préparation spirituelle, et nous comprenons que c'est laisser Dieu vous conduire. C'est-à-dire, c'est faire les choix de partenaires avec Dieu. C'est dépendre de Dieu. Oui, j'ai vu la fille, j'ai vu le garçon, il ou elle m'attire, mais est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Est-ce que tu dépends de Dieu? Est-ce que tu as posé la question à Dieu s'il faut s'engager ou pas? Alors, bien-aimés, nous comprenons ici que la spiritualité dont nous parlons ici n'est pas seulement quelque chose de parole, mais la spiritualité, c'est le vécu de tous les jours. Lorsque quelqu'un est spirituel, j'ai dit d'abord, il est d'abord connecté à ces dieux-là, il dépend de ces dieux-là. Sa vie, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Dieu qui vit en lui, c'est Christ qui vit en lui. Mais deuxièmement, nous voyons aussi qu'il y a le respect des principes bibliques. C'est lui qui est spirituel ou qui veut entrer dans cette dimension spirituelle, c'est quelqu'un qui respecte les principes bibliques, entre autres, la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, nous sommes aussi préparés spirituellement. Tel ainsi, nous allons aussi ajouter, il y a la Bible où les Seigneurs qui nous demandent aussi d'avoir l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Parce que Dieu lui-même est amour. Les spirituels nous demandent à être bons envers les autres, à être miséricordieux envers l'autre, à pardonner. Tout ça, ça fait partie des valeurs spirituelles. Et lorsque ces valeurs spirituelles sont respectées, et là, vous pouvez vous attendre à un mariage heureux. Avant de terminer, nous disons que le mariage, c'est pour ceux qui sont mûrs. Alors, recherchez à croître aussi spirituellement. Je crois que ce que je viens d'énumérer si haut, ça va pousser quelqu'un à chercher encore à croître spirituellement, à marcher avec le Seigneur. Parce que la réussite de votre mariage dépend de cette préparation spirituelle. La réussite de votre mariage dépend aussi de votre croissance spirituelle. Plus que l'homme et la femme sont mûrs ou croissent spirituellement, et vous avez un mariage qui est heureux. Cela n'exclut pas, parce qu'on est humain, que les petits problèmes peuvent arriver. Mais lorsque ces problèmes arrivent, lorsqu'on est spirituel, je crois qu'on voit les choses autrement et on résout aussi les problèmes autrement. Je vais terminer avec ce verset de la Bible qui dit dans 1 Timothée 5, le verset 14, il dit « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » Et là, c'est une bonne citation de notre bien-aimé Paul qui le donne à Timothée, que je vais aussi terminer cette vidéo à vous le souhaiter aussi. Ne fuyez pas le mariage. Je vous encourage à vous marier. Mais lorsqu'on se marie avec la bénédiction de Dieu,
et vous êtes heureux. N'oubliez pas de savoir que lorsque on a des réclamations de famille, lorsqu'on a, comme on l'a dit, on a les masques de vieillesse. Tu peux voir une jeune fille belle, mais lorsqu'elle porte de masques de vieillesse qui ne sont autres que spirituels, ce n'est pas des masques qu'on peut voir, mais c'est spirituel. Lorsque cette jeune fille ou ce garçon qui a le problème de mari ou de femme de nuit, quelle est la solution? Il n'y a qu'une seule solution, la prière et la délivrance. Et le Seigneur Jésus est capable de te délivrer. Le Seigneur Jésus est capable de te rendre libre. Parce que cet homme, cette femme de nuit ou ce mari de nuit est jaloux des partenaires qui te cherchent en mariage. Voilà pourquoi chez certains jeunes, ça bloque. Il y a des échecs. Parce qu'il y a la présence d'une autre femme dans ta vie. La présence d'un autre homme. Et lorsque je vous parle ici, je vois l'image d'un frère qui avait le problème de mariage. Il est venu me voir. Il m'a dit que non, il a un problème. Lorsqu'il dort, il voit une femme. Et cette femme vient toujours pour coucher avec lui. Alors, nous avons compris que le mariage de ce frère avait tout le temps des problèmes parce qu'il y avait la présence de cette femme dans sa vie. Ces choses dont nous vous parlons, ce ne sont pas des contes, mais ce sont des cas réels, des situations réelles que nous vivons. Et comme je l'ai dit, si vous vous retrouvez dans telle situation, cherche un homme de Dieu à côté de toi, un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu, qu'on puisse prier pour toi. La victoire est avec toi. Je te souhaite, va de l'avant, que tu trouves une belle femme, une bonne femme selon la volonté de Dieu, un bon homme selon la volonté de Dieu. Et lorsque le Seigneur te bénira, n'oublie pas de les témoigner, de les rendre gloire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.